Et bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir dans ces nouvelles journées du patrimoine qui sont aujourd'hui à l'échelle de la nouvelle agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc un paysage qui s'ouvre un petit peu plus, qui est un peu plus vaste. Et pour découvrir toutes les richesses de ce nouveau territoire, eh bien, aujourd'hui, les élus, les communes, les collectivités ont décidé d'ouvrir au public tous les monuments historiques et les musées qui sont d'intérêt culturel. Le patrimoine est très riche de notre communauté et je crois qu'il faut le connaître, le faire connaître de façon à ce que notre territoire soit fier de son patrimoine. Nous n'avons pas de vin comme en Alsace, mais nous avons du patrimoine culturel et ce patrimoine-là, il faut absolument le faire vivre. Le faire vivre, quoi de mieux pour faire vivre un patrimoine que de l'investir par la jeunesse? Durant ces 2 journées, vous aurez de nombreuses visites guidées qui sont prévues au niveau des différentes villes de l'agglomération, notamment des visites guidées patrimoine 20e siècle de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais également au niveau des pays des abbayes Senones qui ont mis le focus sur le thème de cette année qui est jeunesse et patrimoine avec des visites guidées pour les jeunes et costumées également. Vous allez également retrouver quelques visites guidées plus historiques là au niveau de centre-ville de Corcieux qui est également classé patrimoine 20e siècle ainsi que de nombreuses autres visites, Syrie, Raon-l'Étape au fil de l'eau et des fontaines et beaucoup d'autres choses encore. Donc pour la médiathèque, on aura 2 temps forts dans le cadre des journées du patrimoine. En préambule, le vendredi soir à 18h30, donc, on proposera une présentation de livres anciens pour enfants, en s'articulant donc avec la thématique nationale jeunesse et patrimoine. Donc pendant 1 heure, on présentera un petit peu les grands classiques de littérature pour enfants d'hier à aujourd'hui. Et samedi 16 septembre, donc de 14h à 17h30, on proposera une visite des réserves de la médiathèque. Donc toutes les demi-heures, on accompagne des groupes et on leur fait voir un petit peu l'envers du décor. On les emmène dans des endroits où ils n'ont jamais l'occasion d'aller. Alors nous, au niveau du musée, on a décidé de faire un focus sur la photographie puisque vous le verrez dans le programme, il y a 3 expositions de photographie en plus de celle qui est présentée derrière moi qui seront visibles. Une exposition dans le passage Blair pour son inauguration et également une exposition dans le cadre d'un plan territorial d'éducation artistique avec le travail de Maxime Perrotet et des élèves du lycée de Jules Ferry qui sera montré sur le parvis du musée. Et donc on continue aussi dans la thématique de la jeunesse et du patrimoine en proposant en fait aux scolaires des ateliers immersifs pour découvrir en fait les métiers du musée notamment et toute la vie en fait d'un objet à travers nos collections. Et un atelier de photographie également qui sera proposé samedi après-midi de 14h à 18h au musée en présence du photographe Baptiste Kotopoulis. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu sympathique, la recréation d'un cabinet de curiosité et l'idée c'est vraiment d'inciter les gens à venir se faire tirer le portrait. Donc voilà, donc venez, ce sera assez ludique et assez sympathique. Et puis pour terminer, j'en profite pour parler d'un concours photo qu'on lance autour justement de cette notion de patrimoine. Donc vous pouvez vous inscrire au musée, il y a des bulletins d'inscription et l'idée c'est que chacun en fait ramène un dessin ou un instantané en fait d'un élément patrimonial qui lui tient à cœur.